Jusqu'à présent, cette chaîne a été dédiée au logiciel gratuit open source Darktable, logiciel d'édition photo. Mais voilà, Lightroom a sorti en version 11 une manière de faire des masques complexes, des sélections locales, en faisant des additions, des soustractions et des intersections. Alors, je ne résiste pas à faire un petit peu de mathématiques. Et je me dis, si on comprend un petit peu comment ça marche, on va pouvoir faire beaucoup mieux, beaucoup plus facilement ce qu'on veut comme sélection. Alors voilà, je vais montrer sur quelques exemples simples comment je fais pour construire mes masques. Je m'appelle Nicolas et on fait ça ensemble. Avant de nous lancer dans Lightroom, je voudrais faire un petit peu de mathématiques élémentaires pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Ça va nous permettre, quand on comprend, de faire des sélections de manière plus précise, plus complexe et plus naturelle. Alors, un masque, c'est quoi? Un masque, c'est une zone de l'écran qui a été sélectionnée soit par une brosse, soit par une forme, soit par une zone de couleur. Enfin bon, voilà. En mathématiques, ça s'appelle un ensemble. Donc, on a l'ensemble A, que je peux colorier en zone, le masque A, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des masques? On peut faire trois choses. Voilà votre photo, j'en ai fait trois. Trois choses. On peut trouver le complémentaire. En mathématiques, ça s'appelle le complémentaire. Ça se note A bar. Et puis, Lightroom dit que ça s'appelle l'inverse. Inverser un masque, c'est-à-dire c'est prendre tout ce qui n'est pas dans le masque que j'ai choisi, c'est-à-dire, globalement, tout ce qui est à l'extérieur du masque. Voilà, ça marche pour les zones de luminosité, de couleur, ça marche pour les gradients, ça marche pour tout. C'est-à-dire tout ce qui était sélectionné ne l'est plus et tout ce qui ne l'était pas est sélectionné. Donc voilà, c'est ce qu'on sait faire avec un seul ensemble. Pour les deux suivants, il va nous falloir deux ensembles, deux masques, quels qu'ils soient, qui soient décidés par des paramètres, luminosité, couleur, ou par une forme dessinée. J'ai deux masques. Qu'est-ce qu'on peut faire avec deux ensembles en mathématiques? On peut faire la réunion. La réunion, ça se note A union B. Et dans Lightroom, c'est ce qu'ils appellent une addition. C'est ce qu'on ajoute. Alors, additionner, faire une réunion de masques, c'est prendre tout ce qui est dans l'un ou tout ce qui est dans l'autre. Et je dis bien ou, parce que d'un point de vue logique, on est colorié si on est dans l'un ou si on est dans l'autre. Important, j'ai mis oui, c'est pas ça que je voulais mettre, ou, voilà. Et là, on est dans l'un ou dans l'autre, ou dans les deux. On est au moins dans l'un des deux. Voilà, la réunion, c'est l'addition pour Lightroom. Pour ce qui est de la troisième chose qu'on peut faire, qui est la deuxième opération sur des masques, la deuxième opération sur des ensembles, c'est ce qu'on appelle l'intersection. Alors, l'intersection se note A inter B en mathématiques, et Lightroom l'appelle l'intersection parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux. Ok, très bien. C'est quoi une intersection? Pour être dans une intersection, il faut être dans les deux à la fois. C'est-à-dire l'intersection, c'est cette partie-là où je suis à la fois dans A et je suis dans B. Je suis dans les deux en même temps. Voilà, ça c'est l'intersection. Alors, dans Lightroom, on a une option qui est la soustraction. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, sans la soustraction, en fait, ce n'est pas une nouvelle opération en mathématiques, il n'y a que la réunion ou l'intersection. Qu'est-ce que c'est qu'une soustraction? Si je prends mes deux masques A et B, voilà, mes deux contraintes, si vous voulez, A et B, la soustraction, cette fois-ci, il y a un ordre. Que je fasse A moins B ou B moins A, c'est pas pareil. Donc, l'ordre va être important. Si je fais A moins B, qu'est-ce que je veux faire? Je veux prendre tout ce qui est dans A et je veux lui enlever tout ce qui est dans B. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux enlever finalement ça. Ça que je veux enlever pour garder que ce qui est de jaune. C'est-à-dire que je veux enlever finalement tout ce qui est dans B. C'est la même chose. Je veux garder donc tout ce qui est dans A et qui n'est pas dans B. C'est donc une intersection. C'est-à-dire que mathématiquement, en fait, c'est je prends l'ensemble A et je dois à la fois être dans A et je ne dois pas être dans B, donc je dois être dans le complémentaire de B.
Voilà, on a besoin de ça, de comprendre un petit peu ces choses-là, lorsqu'on veut faire des opérations un peu compliquées avec les masques. Donc, sans m'attarder plus, on va aller dans Lightroom et on va regarder quelques exemples pratiques. Nous voilà dans Lightroom, donc avec une photo de ce chat sur un mur, et imaginons que j'ai envie de travailler un petit peu voilà, de manière locale sur ce chat. Alors, on va dans les réglages locaux ici en haut de l'écran et on va commencer, ça marche très bien, sélectionner un sujet, le sujet c'est mon chat, détection du sujet, le voilà, j'ai tout ce qu'il faut, la sélection elle est très bien faite. Alors vous avez vu, hein, j'ai changé la couleur ici du rouge traditionnel en mauve parce que j'aime bien, je trouve que ça se voit bien. J'appuie sur O pour enlever, pour tester en fait la qualité de mon masque. J'aime bien faire ce qu'on appelle la correction du voile. J'aime bien regarder, ça me donne en fait quelques lignes ici un peu disgracieuses. Voilà, ça me permet de tester un petit peu la qualité, mais c'est très très bien la manière dont c'est sélectionné. Mais par exemple, si je veux rajouter de la netteté sur la tête du chat, je ne veux que la tête. Alors on pourrait penser que je vais soustraire ici du pinceau. Et voilà, je vais agrandir mon pinceau et je vais soustraire, c'est-à-dire je vais colorier autour de la tête. Voilà, et soustraire, etc., etc. Mais c'est un peu difficile de sélectionner, même avec le masquage automatique. Un peu difficile de sélectionner les transitions, c'est pas très joli. La preuve en est, si je fais la correction du voile ici, on a des transitions un peu dures. Voilà. Alors, on pourrait, en fait, je vais enlever, si je vais dans pinceau, ici, et je vais supprimer mon pinceau. Donc, je retrouve mon sujet, mon masque 1, le sujet sélectionné. Ce que je vais faire, en fait, à la place, c'est faire une intersection. C'est-à-dire que je veux être dans le masque sujet et je veux être dans une tête, et une tête, c'est à peu près ovale. Donc, je vais choisir l'intersection avec un pinceau, un dégradé, pardon, pas un pinceau, radial. Et là, qu'est-ce que je fais? Je dessine, voilà, un dégradé radial. Et c'est important dans les masques, c'est que les transitions soient douces. Voilà, que la sélection soit faite. Et c'est surtout les transitions qui sont importantes. Alors, bien sûr, voilà, on peut jouer un petit peu avec ça. J'ai une zone qui est sélectionnée là. Mais si on regarde, j'appuie sur O pour enlever ça, correction du voile, j'ai en fait ici des transitions beaucoup plus naturelles qu'avant. Et si je veux rajouter de la netteté, voilà, là je vais être quasiment sûr, un peu de texture, de ne pas avoir d'artefact. Voilà, donc ça c'est une façon de faire, voilà, avec intersection de masque. Si par exemple, prenons un autre exemple, je vais l'enlever, celui-là, supprimer, je veux choisir les yeux. Alors, les yeux, enfin un petit zoom en avant, c'est une zone, c'est du bleu. Alors je peux choisir par exemple de prendre une brosse, ce que j'avais fait au départ. On se dit, je vais prendre un pinceau, masquage automatique, je peux faire un peu plus petit, je colorie, la détection automatique fonctionne bien, voilà, c'est joli, je fais les deux, hop, magique. C'est très bien, hein. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, je peux saturer. Alors ce qui se passe en fait si je sature dans la correction du voile, c'est qu'en fait j'ai pris en même temps la pupille et puis sur les bords j'ai pris en fait des zones noires qui elles sont pas bleues. Donc si je veux rajouter de la saturation, je sais pas trop ce que je suis en train de faire, je risque d'avoir des effets de bord. On peut essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus fin en fait que ça, c'est-à-dire choisir uniquement le bleu. Alors effaçons ça, supprimons ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle sélection avec un pinceau sans le masquage automatique. Donc je colorie ma zone là. Et je vais faire une intersection du masque avec une gamme de couleurs. C'est-à-dire que je vais faire les deux contraintes. Je veux être et dans cette zone-là et de couleur bleue. Alors le bleu, ça se sélectionne à la pipette. Voilà. Et on s'aperçoit que il y a du bleu un peu partout. Alors en fait, ça c'est tout bleu, et si je déplace, j'ai uniquement mon masque avec l'intersection.
Donc là, on n'est pas mal. Voilà, là, on est pas mal. Donc là, ça évite, vous voyez, tous les détails que je récupère ici dans le pourtour, dans la pupille. Ça, c'est pas mal. Ce que je peux faire maintenant, c'est soustraire. Je vais soustraire un pinceau, ici. Et là, je suis assez loin de l'œil pour pouvoir faire ma sélection. Je vais peut-être remettre le masquage automatique ici pour cette zone-là. Et là, je pense que ma sélection de l'œil, elle est nettement meilleure. Surtout que, maintenant, je peux revenir au pinceau numéro 1. Donc, regardez bien ici, j'ai mes 3 sélections. Alors, c'est un empilement. Mon premier masque, c'est celui du bas. Après, j'ai fait la couleur. Et après, j'ai soustrait un pinceau. Vous avez un petit moins ici qui dit que c'est une soustraction. Et il n'y a rien du tout sur le premier. Mais regardez ce qui se passe. Je peux maintenant colorier avec le pinceau ici la deuxième partie et j'ai l'œil avec la même couleur sélectionnée. Je peux même le faire en un seul coup puisqu'en appuyant sur la touche option, je peux faire mon dessin un petit peu mieux. Voilà. Et j'ai maintenant sélectionné les 2 yeux. J'appuie sur O pour m'enlever. Et maintenant, si on fait la correction du voile, on peut regarder le masque, regarder les détails que j'ai dans mon masque. C'est quand même un masquage de meilleure qualité. Enfin, ça, c'est mon avis. Alors, passons à une deuxième photo. On va regarder cette deuxième photo dans laquelle on a un pont qui se perd un petit peu dans la brume. On va essayer de sélectionner le pont un peu correctement. Donc, je vais aller dans mes sélections, sélectionner un sujet. C'est assez bluffant. Voilà, le logiciel a trouvé mon pont. Bon, avec quelques petites choses qui manquent, notamment le deuxième pilier, puis le premier n'est pas complet, donc on va arranger ça. On va faire une réunion de 2 masques. Donc c'est ce qu'on appelle un ajout. Et je vais ajouter un pinceau. Un coup de pinceau. Alors, je vais aller un petit peu fort, mais vous allez voir un petit peu après pourquoi. Alors, je fais un zoom. Et au pinceau. Voilà, je colorie. Et en fait, je me pose la question de la transition ici entre les piliers du pont et l'eau. Alors, je pourrais très bien, avec la touche option voilà, du clavier, je suis sur Mac, hein, donc c'est option Alt, je crois sous Windows, voilà, enlever la sélection. Vous avez vu qu'il y a des parties mauves ici sélectionnées dans l'eau. C'était pas mal. Si maintenant, mon test de correction de voile, si je veux voir ma sélection, vous voyez que c'est un petit peu abrupt. Et ça, c'est quand même à éviter. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière et regarder une façon de faire. Ça va être de colorier un peu trop. Voilà, je colorie mon pilier, là aussi. Allez, hop, hop, hop. Je colorie. Donc là, je suis à la souris, mais je vais prendre un stylet avec une tablette graphique. Ce serait plus agréable. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire c'est très moche et vous avez raison. Alors, comment on peut faire pour améliorer ça? Eh bien, ça serait de faire une intersection avec un dégradé linéaire. Et regardez ce qui se passe si je prends un dégradé linéaire. Voilà, choisir l'angle, hein, passer peut-être un petit peu de temps. L'intersection, donc c'est ce qui est dans les 2 masques en même temps. Donc dans le masque réuni, donc la réunion entre les piliers de pont fait à la main et le tablier du pont qui a été sélectionné automatiquement, donc la réunion de tout ça, ce qui est colorié actuellement, et ce qui est en même temps là-dedans, et dans mon dégradé linéaire que je vois ici. Donc l'intersection, c'est ça que ça donne. Et si je fais la correction du voile, vous voyez qu'on a maintenant une transition beaucoup plus douce, que je peux modifier un petit peu. Je peux dégrader plus loin dans l'eau. On voit avec coup de pinceau qui n'était pas terrible. Si je vais dégrader plus loin dans l'eau, vous voyez, je vais avoir, voilà, c'est beaucoup trop. Mais je pourrais, par exemple, commencer plus haut et aller plus loin. Je pense que j'aurai quelque chose de pas trop mal au niveau des transitions, vous voyez. Voilà, à corriger, mais voilà une idée pour avoir une transition douce avec l'intersection.
Le dernier problème sur ce masque, c'est en fait le ciel qui n'a pas été désélectionné derrière, enfin à travers les mailles du pont. Donc on va faire ça avec une intersection aussi, puisque je vais, enfin pas avec une intersection, alors une soustraction, qui est une intersection aussi. Donc je vais soustraire en fait une gamme de luminance. Je vais soustraire en fait tout ce qui est clair. Donc je peux cliquer dans le ciel clair. Alors j'ai mon masque de luminance ici. Vous voyez, j'ai un bug d'affichage. Ici, j'ai pas la partie droite de mes curseurs. Je ne sais pas pourquoi. J'ai redémarré la trouve plusieurs fois. Bon, je suis pas très sûr de ce qui se passe. J'arrive à atteindre en tout cas mes curseurs, donc bon, voilà, ça ira bien. Enfin bon, si quelqu'un sait ce qui se passe, je suis preneur. Voilà, j'ai un dégradé avec une transition douce. Pas trop douce, sinon je désélectionne l'arrière du pont. Mais voilà, j'ai réussi à peu près à faire un pont qui soit correctement sélectionné. Alors, si je reclique sur masque, je retrouve là mes marges correctement, donc ça c'est curieux. Mais vous voyez ici, j'ai en fait une sélection du pont qui est pas trop mauvaise. Donc voilà, avec des intersections et des réunions. Juste pour montrer ce que je disais au début de la vidéo sur la soustraction et les intersections, j'ai effacé ici ma gamme de luminance. Et au lieu de soustraire une gamme de luminance, on peut très bien décider que c'est une intersection. Donc je fais une intersection avec une gamme de luminance, ici, que je sélectionne. Donc je sélectionne le ciel. Sauf que là, il faut que j'inverse. Une soustraction, c'est l'intersection avec l'inverse. Ici, je vais décliquer inverse, alors qu'il était cliqué d'office. Et je dois retrouver mon pont sélectionné. Donc soustraction, c'est une intersection avec l'inverse. Ça, c'est pour la petite démonstration mathématique. On va continuer avec cette photo et on va essayer de faire une belle sélection du ciel. Donc, on va créer un nouveau masque, sélectionner le ciel. Ça, on ne l'avait pas encore fait. On a une sélection tout à fait correcte du ciel, même derrière les parties du pont. Là, on risque d'avoir des problèmes ici. Je crois qu'on est un petit peu passé par-dessus le pont là. Je mets en jaune, je ne sais pas si on voit mieux le masquage. Bon, j'aime bien le jaune, j'aime bien le rose pour les couleurs de masque. On a en tout cas un problème d'horizon ici qu'on va régler en faisant une soustraction. Donc on va faire une intersection finalement avec une gamme de luminance. Et cette gamme de luminance, on va le faire à la main, sans utiliser de pipette. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? L'opacité. Alors, pourquoi on ne voit rien? Est-ce qu'on ne l'a pas inversé? Si. Voilà. Normalement, quand on démarre avec une gamme de luminance, on doit avoir le masque complètement coloré. Et là, je vais enlever les parties sombres de l'image. Hop, voilà, ça commence par là. Donc, je vais un tout petit peu trop loin. Et après, je recule. Et en reculant, vous voyez ici à droite, ça me fait un dégradé tout doux. Et en fait, je vais jouer avec ça. On va essayer d'avoir un contour à peu près correct. Voilà, de mon masque. Et maintenant, si je modifie l'exposition, voilà, vous voyez que c'est pas trop mal ça, hein. Correction du voile. On voit là des petits soucis quand même ici dans les transitions. Alors, pour faire comme une sécurité, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser l'intersection avec un dégradé linéaire. Et un dégradé linéaire que je vais faire assez haut. Je vais commencer ma ligne centrale au-dessus des zones où il peut y avoir un problème. Et en fait, on va jouer un petit peu, voilà, avec le dégradé. Alors, ça va moins sélectionner, ça d'accord, mais j'aurai du coup moins de problèmes. Bon, surtout dans un ciel comme celui-ci, où l'idée, c'était peut-être de reculer un petit peu la correction du voile, donc de rajouter du blanc, pour rajouter du contraste. Ici, plutôt par là que je voulais aller. Donc voilà la sélection, une sélection du ciel qui est faite à peu près correctement. Voilà, passons à la suite.
Allez, ce dernier exemple pour montrer comment on sélectionne ici cette demoiselle. On va essayer de sélectionner en plus ses ailes avec toute leur transparence. Donc, nouvelle sélection ici, sélectionner un sujet. On regarde un petit peu ce qui se passe. On a une belle sélection là sur l'insecte. On a la feuille en plus. Donc, on va devoir la soustraire. Ici, je vais faire au pinceau. Je vais prendre un grand pinceau sans le masquage automatique. Voilà, pour faire voilà, un peu de coloriage un peu brutal là. Et puis peut-être en zoomant. On va essayer de faire un zoom à voilà, un petit peu plus précis. Je vais remettre ici le masquage automatique. Je vais réduire un peu la taille. Et puis on va aller précisément. Ici, le masquage automatique fonctionne très bien. On va essayer de garder les pattes. Voilà, en coloris, là j'ai sorti ma tablette. C'est quand même très pratique. Donc barre d'espace pour déplacer l'image. Et on va avoir très vite une sélection. Voilà, on va y passer un petit peu plus de temps. On va vérifier avec la correction du voile ce qui se passe. Vous voyez, à gauche ici, j'ai une petite partie sélectionnée. Voilà, bon. On n'est pas trop mal là-dessus. Belle sélection de faite. Ce qui me gêne maintenant, si je fais le haut, c'est des zones qui sont entre les pattes, avec un zoom à 100% et toujours la même petite brosse, ici en petite taille, avec le masquage automatique. Je vais pouvoir enlever ça. On va enlever. Si j'en ai enlevé trop, j'appuie sur Option et ça revient. Voilà. Ok. Maintenant, il me reste la transparence des ailes. Ça, vous l'avez compris. C'est je vais supprimer, soustraire une gamme de couleurs et avec la pipette, je clique à travers. Alors, si c'est trop, j'ai un curseur affiné ici qui me permet de récupérer plus ou moins dans les couleurs. Si je souhaite rajouter, donc ça date des versions antérieures de Lightroom aussi, hein. Si je fais Shift, je peux rajouter une deuxième gamme de couleurs, une troisième, je peux choisir plusieurs couleurs hein, si je veux. Voilà, en enlever plus. Si j'en ai enlevé trop, donc on peut faire jusqu'à 5 échantillons. Si j'en ai enlevé un que je voudrais enlever, j'appuie sur Option et les petits ciseaux. Et c'est très rigolo, ça s'enlève un par un. Voilà. Et si au départ, je voulais pas juste cliquer mais faire un petit rectangle, on peut rester appuyé et faire un petit rectangle avec l'affinage. Voilà, c'est trop. Donc le but ici, ça va être juste de sélectionner la couleur, peut-être de baisser le raffinement ici. On va pas avoir un résultat qui va être parfait, mais on a un résultat qui va être quand même, je crois, suffisamment bien pour que lorsque on fasse la correction du voile, on voit quand même la transparence. Voilà, on va y passer un tout petit peu plus de temps. C'est un exemple un peu difficile, notamment dans cette zone-là. Mais voilà, je pense que vous avez compris le principe des intersections avec les réunions. Alors, qu'est-ce qui manque comme outil? Qu'est-ce qui me manque? Alors moi, j'utilise depuis longtemps le logiciel Darktable qui a des outils de sélection du masque qui sont très évolués, dans lesquels on peut choisir, et ça me manque ici, je peux choisir dans Darktable une intersection. Non pas juste gamme de couleurs et gamme de luminance, mais aussi avec une gamme de fréquences. Et la gamme de fréquences, c'est de savoir si on est en fréquence basse, donc zone floue, fréquence haute, zone nette. Et là, ça m'aiderait ici, puisque je garderai que le net. Et je me débarrasserai un petit peu du flou. Et ça, j'aimerais bien l'avoir. Qu'est-ce qui me manque aussi pour l'instant, mais je pense que ça va venir, de pouvoir retirer, par exemple, ici, si je veux soustraire, je peux soustraire voilà, un certain nombre de choses, pinceau, dégradé, gamme de couleurs, mais je ne peux pas soustraire un masque que j'ai déjà fait. Je peux soustraire le sujet à nouveau ou le ciel, mais je ne peux pas soustraire un masque complexe
sur lequel j'aurais déjà travaillé. Et ça, j'aimerais bien le voir. Enfin bon, tout ça. Ce sont des outils maintenant dans cette version Lightroom 11 qui sont très très évolués. Donc on a quand même gagné là, on a fait un grand pas en avant avec cette sortie de la Lightroom version 11. Voilà, alors qu'est-ce qu'il nous reste à apprendre? Mais je vais laisser ça pour une prochaine vidéo. C'est comment on fait l'inverse d'un masque complexe. Oui, oui, parce que j'ai pas de bouton inverser un masque complexe. Et ça, c'est un petit peu de mathématiques élémentaires. Et on va voir ça bientôt. Voilà, donc pour le moment, je vous dis au revoir et attendez la vidéo suivante.